Million, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois de mai. Pour cela, je vais commencer par le Albano White Tarot pour votre énergie principale. Ensuite, on prendra le Light Years Tarot pour les événements du mois. Alors, votre énergie du mois, c'est la justice. Donc là, très belle carte, hein, la justice. Alors, est-ce que c'est un besoin de justice que vous ressentez ou un besoin d'équilibre? On va le voir avec le tirage. Donc ensuite, nous allons prendre une carte pour les défis du mois et une carte pour la force. Qu'est-ce qui va vous aider? Ensuite, nous prenons le Light Years Tarot pour les événements du mois. Donc on va prendre 4 cartes. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, nous allons prendre 3 cartes pour le travail, les finances et les sentiments, l'amour. Voilà. En d'autres decks, vous avez le 10 de coupe, donc une très belle énergie, hein, puisque là, c'est le bonheur personnifié, hein, un couple avec ses enfants, des sentiments, du bonheur, un bonheur conjugal, tout pour être heureux. Alors, nous prenons donc les challenges, c'est le valet de coupe. Donc, effectivement, peut-être que ça vous serez ce mois-ci un peu plus tourné vers vos sentiments. Là, ça va être le challenge, ça va être peut-être de révéler vos sentiments à quelqu'un, hein, d'être un petit peu proactif par rapport à la personne que vous aimez. Au niveau de votre force, vous allez avoir l'as d'épée. Donc c'est très bien parce que l'as d'épée, ça va vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Ça va vous donner une espèce de lumière, de vérité qui est représentée souvent par l'as d'épée, hein. L'as d'épée, c'est vraiment un flash de lucidité, une solution potentielle à votre problème et de l'intelligence. Donc ça va beaucoup vous aider sur le mois de mai. Ensuite, au niveau des événements du mois, donc nous avons l'ermite. Alors peut-être en début de mois, un petit peu solitaire, hein. Donc bon, mais l'ermite, c'est aussi faire une introspection en soi pour trouver la solution, hein. Si vous avez un problème, c'est vraiment user de la solitude pour mieux ressentir les sentiments et trouver une lumière en soi aussi, hein. Donc c'est une très belle énergie, l'ermite. Ensuite, nous avons le jugement. Alors, jugement, ça peut être une révélation qu'on vous fait, ça peut être quelque chose qui arrive rapidement, un verdict. On parlait de justice, vous pouvez aussi avoir affaire à la justice, à un procès ou peut-être aussi à une séparation, hein, qui met du temps. Et donc, il y a ce jugement-là qui arrive, qui vous permet d'obtenir un verdict, une évaluation. Et avec ce jugement, vous récoltez ce que vous avez semé en général, hein. Mais c'est vraiment, vous voyez, cette femme qui voit un personnage s'élever, c'est vraiment une illumination aussi, avant tout, hein. Ensuite, nous avons le 2 de Pentacle. Donc là, il s'agirait peut-être de faire un choix, hein, le 2 de Pentacle, hein. Vous échangez, vous êtes à la recherche de l'équilibre
Et donc, vous voulez opter pour un changement, mais il y a une option, il y a un choix à faire. Quatrième carte, on parle du 4 de Pentacle. Alors, le 4 de Pentacle, c'est un côté un peu... j'ai des économies, j'ai de l'argent, mais je le garde un peu pour moi. Donc, à voir, hein. Vous avez certainement des moyens, mais vous avez peur de manquer peut-être un peu. Et donc, vous voulez garder vos économies pour vous. Vous avez vraiment, vous mettez l'accent sur la gestion de votre patrimoine. Alors, au niveau du travail maintenant, vous avez le 2 d'épée. Alors là, un choix aussi à faire, hein. Un choix à faire, mais vous n'y voyez pas très clair, hein, pour l'instant, hein. Vous vous sentez un petit peu bloqué et il y a vraiment, vous avez vraiment, c'est pas clair. Il y a des décisions à prendre, mais vous êtes indécis, hein, vous ne savez pas trop quelle option prendre. Donc ça, c'est le travail. Ensuite, au niveau financier, on parle de la reine de Pentacle. Alors elle, donc au niveau financier, pas de problème, parce que là, la reine de Pentacle, elle pourrait vraiment donner des cours de gestion à beaucoup, parce qu'elle sait très très bien gérer son patrimoine, sa famille et son budget. Donc une excellente... une aide précieuse pour le mois de mai. La reine de Pentacle, c'est vraiment une excellente gestionnaire. Ensuite, au niveau des sentiments, eh bien, vous avez l'étoile, donc très belle, très belle image, hein. C'est quelqu'un qui regarde le ciel, qui a confiance, hein. Il va y avoir, si vous voulez, quelque chose qui va éclairer votre nuit, hein. L'étoile, elle éclaire, et on dit souvent de garder espoir parce que eh ben, il faut suivre son étoile, hein. C'est un conseil. Il faut se tourner vers la lumière. Donc, au niveau sentimental, une très belle énergie. Voilà pour ça. Donc, ensuite, nous allons passer à l'arcanum tarot. Alors, l'arcanum tarot. Ah, il y a une carte qui s'est mise. Alors, les lions pour le mois de mai 2023. On coupe. Et là, je vais faire un tirage en 9 cartes. Voilà, alors, vous avez en dos de deck, vous avez le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, eh bien, vous avez investi beaucoup de travail. Et là, vous êtes dans l'attente, hein. C'est une carte d'attente. Vous attendez que les choses, le juste retour des choses arrive avec le 7 de Pentacle. Alors, première rangée, nous avons l'As de bâton, nous avons le cavalier d'épée et l'impératrice. Alors, l'As de bâton, belle énergie, hein, puisque c'est l'ardeur, la vivacité, c'est peut-être le début d'un projet, hein, et donc l'As de bâton, il vous donne beaucoup de dynamisme, de passion et d'inspiration. Ensuite, le cavalier d'épée, alors lui, c'est un des plus rapides cavaliers, hein. Il arrive, il vient peut-être vous apporter une nouvelle, mais en tout état de cause, si c'est vraiment quelque chose qui vous dérange, eh bien, vous allez trancher avec ce cavalier d'épée, hein. Il ne tergiverse pas. Quand ça ne lui plaît pas, eh bien, lui, il tranche, il prend vite position, et dans un conflit, il n'hésite pas à prendre position. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Alors, c'est signe aussi de déplacement. Troisième carte avec l'impératrice. Eh bien, écoutez, si vous êtes une femme, eh bien, c'est un signe
de création, de fertilité. Vraiment, c'est la reine des reines, hein, l'impératrice, et elle vous donnera vraiment cette féminité, un maximum de féminité sur le mois de mai. Ensuite, deuxième tableau, vous avez le page de coupe, l'as d'épée et le 10 de pentacle. Alors là, on voit que c'est un tableau où il y a encore un as, donc encore un début de projet, je dirais, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver sur le mois de mai. Et l'as d'épée, on l'avait vu dans le tirage, dans le premier tirage, c'est vraiment une nouvelle idée, une illumination que vous avez, un flash, qui peut vous apporter une solution par rapport à un problème. Alors, ce problème, il peut être sentimental, parce que là, on voit un page de coupe, hein, qui veut essayer de proposer sa coupe à la personne qu'il aime. Et où ça peut être aussi financier, parce qu'avec le 10 de pentacle, par contre, il y a une belle abondance avec le 10 de pentacle, hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut financièrement pour être heureux, hein, une belle maison, de l'argent. Donc, il y a vraiment, c'est une des très très belles cartes du tarot, le 10 de denier, c'est le bonheur et la sécurité financière. Peut-être aussi un héritage à venir, on ne sait jamais. Alors, dernier tableau, vous avez le soleil, et bien dites donc, le soleil, donc le bonheur. Vous avez le page de pentacle et vous avez la roue de fortune. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Dans ce dernier tableau, bien écoutez, si l'as d'épée vous aide à trouver une solution et à démarrer un projet avec l'as de bâton, il se trouverait que là, vous allez atteindre un réel bonheur sur le mois de mai, hein, vraiment une satisfaction. Et là, avec ce page de pentacle, alors si c'est professionnellement, eh bien écoutez, c'est un début timide. Avec les valets, c'est toujours un début de projet, mais il se pourrait que peut-être vous soyez en train d'apprendre, d'avoir une formation dans votre travail, ou alors vous changez de poste et vous changez d'entreprise et vous avez un nouveau poste qui vous demande une formation aussi. Et ensuite, vous avez la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle tourne toujours à votre avantage. Et donc, ça, c'est vraiment aussi un bon signe de chance, hein. Donc, dans cette dernière rangée, vous avez le soleil et la roue de la fortune qui vous disent que vraiment, vous allez avoir quelque chose de très, très positif sur le mois de mai. Donc voilà pour ce tirage tarot avec l'arcanum. Nous allons passer ensuite au Sweetness of Lenormand, Petit Lenormand. Donc pareil, alors j'aime bien compléter les tarots avec les oracles, hein, ça donne donc le tarot, ça donne des grandes lignes, mais les oracles sont un petit peu plus précis. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous révèle pour le mois de mai, pour nos amis Lion. Voilà. Alors, en d'autres decks, nous avons la femme. Voilà. Alors, première rangée, on parle d'un choix à faire avec, si vous voulez, donc là, je vous dis toujours ce que c'est. Donc, on verra après. Et vous avez aussi l'arbre. Donc, l'arbre, ça peut parler de famille. Donc, vous aurez certainement un choix à faire au niveau de votre famille. Et j'ai juste à chaque fois, j'ai un doute sur cette carte. Et donc, là, c'est le jardin. Oui, c'est le jardin. Donc, le jardin, il correspond aux relations sociales, hein. Donc, aux relations générales, au public. Donc, vous avez un choix à faire, hein, par rapport à votre famille, ou par rapport à votre travail aussi. Peut-être que le jardin public représente votre lieu de travail aussi.
Ensuite, vous aurez un déplacement avec le bateau. Il y aura une nouvelle qui va vous être révélée. Quelqu'un qui va vous amener un courrier ou vous envoyer un SMS, un email. Et là, du coup, vous trouverez la solution. Alors, ça sera surtout une solution financière, hein, la 10 de Pentacle. Vous avez un excellent tirage, hein, que ce soit dans les tarots ou dans les oracles. Alors, la dernière carte, c'est... Alors là, il y a quand même des petits obstacles avec les montagnes. Mais toujours est-il que vous avez le soleil, on l'avait déjà sur le tarot. Et le soleil revient aussi. Donc, il y aura des petits obstacles, mais pas très inquiétants. Et avec le soleil, rien de très méchant, hein, puisque vous avez le soleil après ces petits obstacles. Et là, on parle de foi, hein, on parle de... Donc la roue tourne et on vous dit qu'il faut garder l'espoir. Hein. On avait l'étoile, je pense aussi, précédemment. Je sais plus dans quel tirage, je pense que c'est le premier, on avait l'étoile. Et là, donc, il faut garder espoir parce que la roue tourne et il faut garder aussi la foi. Donc, voilà pour ce tirage du petit Lenormand. Nous allons passer à 3 cartes du petit oracle de l'intuition. Donc, il n'y a rien de très très précis, si ce n'est que, donc, on voit... Hein, vous aurez un choix à faire, une direction à prendre, hein, pour éviter peut-être des obstacles. Donc on parle du jardin, mais on parle d'un lieu public. Hein. Donc il y aura un messager, je pense que c'est peut-être Internet. Il y aura un messager qui vous apportera vraiment une très très bonne solution. Certainement au niveau financier d'ailleurs. On l'avait vu avec la reine de Pentacle. Hein, et là avec l'arbre de vie pour votre famille, et vous aurez une solution. Et il faudra donc garder la foi. Et avec le grand soleil, il ne peut y avoir que du bon. Alors, au niveau de l'oracle de l'intuition, on peut donner de l'union, carte de l'union, d'un début. Alors, on l'avait vu, il y avait 2 as, hein, dans votre tirage au niveau du tarot, as d'épée et as de bâton. Donc vous êtes au début peut-être d'une union, hein. On n'a pas trop vu, puisqu'on avait quand même un page de couple, il me semble, dans le premier tirage. Donc ce qui fait que vous pourriez avoir peut-être le début d'une histoire d'amour, hein, pourquoi pas. Et on parle d'une femme. Alors je ne sais pas si c'est vous. Là on va prendre, là on parle de paix. On parle de paix, d'accord. Et on parle d'automne. Là, on parle de succès. On parle de transformation. Et on parle d'âme sœur. Alors là, vous avez carrément un tirage un petit peu plus sentimental. Hein, puisque là, on voit l'union, l'accord et l'âme sœur. On voit la femme, l'accord et le succès. Le début d'une histoire, l'accord, la transformation. Donc certainement que ça va se transformer dans le bon sens. Il y aura la paix, l'accord et à l'automne, il y aura vraiment une belle transformation au point de vue entente et on pourra vraiment dire que votre union correspond à la rencontre de 2 âmes sœurs. Hein. Donc là aussi, au niveau sentimental, très bon tirage. Je referai donc fin avril un tirage sentimental, donc on verra la suite. Et là, on parle d'amitié aussi en autre deck. Alors, pour terminer, je vais prendre 3 cartes des portes de l'intuition. Alors... En d'autres decks, on dit « Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. » Deuxième carte, on dit « Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. »
Ben, vous pouvez choisir ou alors vous prenez les 3. Première carte, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et troisième carte, on vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. La bonne nouvelle. Donc vraiment, 3 belles cartes aussi. Bon, bien écoutez, je clôture ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. Sinon, sinon vous mettez rien ou alors vous mettez un petit commentaire aussi. Ça me fera toujours plaisir. Voilà, je vous remercie. Au revoir.